encore, je dirais que il y a des dévanciers mieux patentés pour en parler, hein, parce que je suis de la génération des années 80 de l'Église. J'ai eu la grâce de prendre mon baptême chez le fondateur à Kétou et prendre aussi l'onction le même jour. Je crois que j'avais à peine l'âge de 16 ans. Et donc nous avons eu la grâce que le fondateur lui-même nous parle de l'Église, vraiment en très peu de temps. Et j'aimerais d'abord dire ceci, c'est que par rapport à l'annonce de l'arrivée de cette Église sur terre, le fondateur nous a donné une référence dans Zacharie chapitre 4. Et il nous a donné l'explication, et dans l'explication, on voit exactement l'autel de l'Église du christianisme céleste, le chandelier, etc. Et tout. Il dit c'est cette Église que l'Éternel avait promise, etc. Et tout, qui a été rejetée, mais que l'Afrique a adoptée à travers son acceptation de servir Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Bref, donc pour parler de la mission de l'Église christianiste céleste, il faut rentrer dans l'ordre divin. L'ordre divin aux articles 2 et à l'article 2 et à l'article 24 de la Constitution bleue de l'Église du christianisme céleste, signée du fondateur SBG Oshofa. Il faut retenir trois choses fondamentales. L'Éternel dit au prophète Oshofa, je te choisis, toi Samuel Oshofa, d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu. 1. Pour que les gens se convertissent, se répandent. Il y a la repentance. Donc il y a la parole de Dieu, il faut évangéliser, il faut la vulgariser. Il y a la repentance en écoutant la parole de Dieu, donc l'évangélisation. Pour quel but, pour quel objectif? Pour que, à la fin de notre mort, nous puissions voir Jésus-Christ. Donc l'objectif, quand on devient chrétien céleste, c'est le salut au nom de Jésus-Christ. Voilà in extenso, si vous voulez de façon résumée, l'ordre divin reçu du prophète Oshofa. Et durant toute sa mission, il ne s'est pas écarté une seule fois de cet ordre divin. L'évangélisation, qu'on appelle Soji, en Afrique de l'Ouest, et en anglais on dit Revival. Quand je vois aujourd'hui plusieurs dénominations faire des grandes affiches, évangélisation, les christianistes célestes, c'est depuis 1947, où il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de système de télécommunication comme aujourd'hui, mais le fondateur a commencé cette œuvre-là parce qu'il obéissait à l'ordre divin. Un ordre divin qui ne lui est pas exclusif, puisque sa prière était que Dieu puisse manifester cette puissance sur tous ceux qui reçoivent l'onction dans l'Église du christianisme céleste pour perpétrer cet ordre divin-là. C'est pour cela qu'il y a le grade d'évangéliste. On est évangéliste d'abord pour évangéliser, afin d'amener les gens à la repentance. Et que, en fin de compte, in fine, nous voyons Christ après notre mort. Il y a un cantique qui dit, permettez-moi en yoruba, Kawa eleche iwapada Jesu sokale sinu wao. Ok? Et à un parti on dit, que ferons-nous pour rencontrer Jésus? Nous verrons Jésus dans son Saint-Temple. Donc, on le verra si on est repenti. Et la repentance est la clé de l'identité de l'Église du christianisme céleste par la connaissance et la matérialisation de l'ordre divin
dans l'être, le connaître et l'agir du chrétien céleste. Donc on ne peut pas être chrétien céleste et ignorer l'ordre divin donné au prophète Oshofar pour cette église-là. Ça, c'est sur le plan purement spirituel et religieux. Maintenant, votre question peut avoir plusieurs sens en voyant l'évolution du temps et de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mission de l'Église du christianisme céleste. Voilà les trois éléments de la mission fondamentale de l'Église du christianisme céleste. Quand on sort de là, ce n'est plus l'Église du christianisme céleste qui est la propriété du Saint-Esprit. Là, on va faire maintenant de la religion. Quand on sort de l'ordre divin, lorsqu'on ne fait plus l'évangélisation pour que les gens se répandent et qu'ils aient le salut, ce n'est plus l'Église du christianisme céleste, on est sorti de l'ordre divin. C'est un peu comme quelqu'un, il a un ordre de mission, il fait autre chose que l'ordre de mission. Donc, de façon fondamentale, nous sommes avant tout une église spirituelle. C'est la spiritualité. Ce n'est ni du spiritisme, ni du syncrétisme, ni de la religiosité pure. C'est de la religion, mais pas de la religiosité, mais c'est de la spiritualité. Donc, on obéit à l'Esprit Saint de façon absolue. Maintenant, pour comprendre votre question par rapport à l'espace, au temps, et à la donne, qui voudrait que lorsqu'on parle d'église, lorsqu'on parle de religion, eh bien, il y a tout un programme derrière, parce que aujourd'hui, nos États ont sérieusement été influencés par les églises qui nous ont précédés, qui ont un programme d'éducation, qui ont un programme socio-culturel, etc. Et tout. Et donc, quand l'Église du christianisme céleste s'implante quelque part, le souci de l'État, le souci du commun des mortels, ce n'est pas que la spiritualité ou bien de la religion. Il y a le souci du social. OK? Et à ce niveau-là, le prophète Oshofar y a pensé. Parce que quand bien même le Christ dise l'homme ne vit pas de pain, mais de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais l'homme, pour pouvoir subsister, a besoin de manger, a besoin de s'épanouir socialement, a besoin de s'exprimer, a besoin d'être à l'aise sur plusieurs domaines. Donc, par le soutien de la spiritualité, l'Église du christianisme céleste a mis en place un programme du social. Par exemple, il a créé, il y a ce qu'on appelle le Conseil des femmes chrétiennes célestes, qui a un rôle éducatif et social. Il y a le Conseil des jeunes chrétiens célestes, qui a un rôle éducatif aussi, par rapport à la jeunesse, qui encadre la jeunesse, qui soutient la jeunesse jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain niveau de développement. Il y a aussi le Conseil des honorables évangélistes. Ce sont les dernières institutions que le fondateur a eu à créer dans les années 83-84 pour pouvoir soutenir l'évangélisation, évidemment, parce qu'il y a l'évangélisation spirituelle et il y a aussi l'évangélisation physique. On dit souvent, je préfère voir ton serment que de l'entendre. Si tu dis, bon, j'aime mon frère, mais démontre-le. Donc le prophète Oshofar a pensé à toutes ces structures-là, qui sont très futuristes. Évidemment, il y a des diocèses qui n'ont pas encore pris le train en marche, qui sont à un niveau d'installation, qui ont d'autres soucis, de pouvoir mieux s'installer, etc., de se gérer, mais qui n'ont pas encore abordé ça dans l'esprit institutionnel établi par le fondateur. Voilà. Donc, le Conseil des honorables évangélistes, c'est une structure d'une sorte de jet-set chrétienne céleste. Des personnalités chrétiennes célestes qui sont ointes qui mettent à la disposition de l'Église leur
comment on appelle ça, leurs compétences intellectuelles, leurs compétences socio-professionnelles, leurs compétences financières et matérielles pour l'Église du christianisme céleste. C'est des personnes, des personnalités qui n'ont pas assez de temps dans le cadre du sacerdoce. Mais ils contribuent d'une autre manière pour faire avancer l'œuvre de Dieu à tous les niveaux, sur le plan social, sur le plan socio-culturel, sur le plan éducatif. Parce que là, moi, je suis par exemple membre du Conseil mondial de la jeunesse, de l'éducation et du développement. Vous voyez, parce que par exemple au Nigeria, il y a des écoles chrétiennes célestes. Ce sont les femmes d'ailleurs qui ont construit la première école, le premier jardin d'enfants et le premier collège à Ondo State. C'est le Conseil des femmes célestes, établi par le prophète Chauffard. Ils ont conçu ça à Ondo State. On a pratiquement les 100% aux examens. Donc c'est déjà ça un apport. Et là, il y a l'université d'Imeko qui va démarrer d'un moment à l'autre. Et l'État a donné encore des hectares pour agrandir l'université. Ouais, vous voyez. Donc il y a ce côté-là, il y a des... comment on appelle, il y a un collège à Imeko, SBJ au Chauffard. C'est une femme qui a construit ça avec internat. À Ogun State, il y a plein d'écoles comme ça, chrétiennes, célestes, etc. Et tout. Donc, c'est dans l'esprit de ce que le fondateur a dit, la mission éducative aussi. Il y a l'esprit, il y a la prière, mais il y a ce soutien-là. Bon, et le conseil des honorables évangélistes, je disais aussi, il y a le soutien de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, de l'indigent et du pauvre. Ce sont ces 5 dimensions-là qui attirent la richesse, la paix et la stabilité dans un pays. Et la mission de l'Église christianiste céleste, c'est de venir en aide à ces catégories de personnes-là. Donc le fondateur a mis en place ces structures-là pour que nous puissions apporter notre contribution, minime soit-elle, à ces catégories de personnes. La veuve, l'orphelin, l'étranger, l'indigent et le pauvre. Par exemple, sur les paroisses, il y a ce qu'on appelle le tiers pastoral. C'est dans la Constitution bleue. Le tiers pastoral, ce n'est pas un salaire, c'est des prébendes. C'est-à-dire par rapport à ceux qui rentrent dans le temple, comme tout ce qui rentre dans le temple est divisé par 3. Et un tiers est remis au pasteur. Mais le pasteur ne prend pas ça pour lui, seul. Qu'est-ce qu'il fait? On donne aux veuves, aux orphelins. OK? On les soutient. Dans ce sens, c'est que ce que vous donnez au pasteur, le pasteur redistribue. C'est la portion congrue qui reste que le pasteur peut prendre. Et le reste va dans le développement de l'Église. Donc ce qu'on va donner au pasteur, il ne faut pas que les gens s'imaginent que ah ben il amasse ça, etc. et tout. Non, il y a les pauvres. Le pasteur ne peut pas rester insensible, l'Église ne peut pas rester insensible à la situation dans laquelle se trouvent les fidèles. Donc quand il y a une situation qui est bien posée, bien réfléchie, eh bien, le pasteur donne des instructions pour venir en aide à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger, à l'indigent et aux pauvres. Et c'est ce que le fondateur, le prophète Chauffard, a fait toute sa vie. Vous savez, quand vous arrivez, quand vous rentrez au Nigeria, si vous êtes en soutane, tout de suite, vous avez plein de nécessiteux qui se dirigent vers vous pour vous demander de l'argent pour donner quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que le chrétien céleste a la possibilité et les moyens de pouvoir leur venir en aide, parce que c'est ce que le fondateur a enseigné et c'est ce qu'il a toujours fait toute sa vie jusqu'à sa mort. Le pasteur Bada l'a toujours fait. Le pasteur Adjose, j'ai assisté une fois des personnes à qui il a eu le temps de payer des cours, des aveugles et des malentendants. J'étais à Imeko, ils sont venus, il fallait renouveler leur scolarité. Il a ordonné à son homme de main de lui sortir avec de l'argent. Il a donné pour qu'on puisse payer leur scolarité, qu'elle ne s'interrompe pas.
Vous comprenez? Voilà, donc il y a tous ces grands gestes-là. Et au niveau de la fête des moissons aussi, c'est l'occasion de penser à ces catégories de personnes. Venir en aide aux veuves, on pense, la fête des moissons, ce n'est pas pour se faire de l'argent, ce n'est pas pour faire des bénéfices, mais c'est pour donner. C'est pour distribuer, si vous voulez. Où on doit penser justement à la veuve, aux orphelins, aux étrangers, aux indigents et aux pauvres. Et au chargé paroissial et sa famille jusqu'à sa servante. C'est biblique. Donc, on dit de ne pas oublier le lévite qui est dans tes portes. Donc, voilà un peu, de façon résumée, les grandes missions de l'Église du christianisme céleste. Bon, la place de la jeunesse dans l'Église du christianisme céleste, je crois que elle est fondamentale et cardinale. Et je ne voudrais pas dissocier la jeunesse des femmes, parce que ça va de pair. Quand on parle de futur, on parle de la femme et de l'enfant. Et je crois que même au niveau étatique, au niveau gouvernemental, la notion de femme et enfant est très mise en exergue dans tous les projets de développement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du conseil des jeunes, de la jeunesse chrétienne céleste. C'est un conseil qui est très développé au niveau du Nigeria parce que elle sert de relais pour le futur de l'Église. Et dans chaque paroisse, il doit y avoir un conseil des jeunes chrétiens célestes qui doit être associé, peut-être pas en matière de décision, mais ne serait-ce qu'en tant qu'observateur, à toutes les activités socio-religieuses et spirituelles de la paroisse, sur le plan paroissial. Et on monte maintenant sur le plan de la région et de Dieu. Il doit y avoir des niveaux de conseil des jeunes qui doivent servir de relais en matière de toutes les décisions qui doivent se faire pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse, etc. Et nous avons eu plusieurs séminaires avec le pasteur, chef spirituel du monde entier, révérend Menome Bena Oshofa, au niveau du Nigeria, avec la jeunesse. Et il a demandé aux responsables paroissiaux et diocésains d'intégrer les jeunes dans le processus des cultes du soir. De ne pas attendre que les jeunes, que les gens atteignent 30 ans, 37 ans pour commencer à faire la conduite du culte. Il a dit que eux, à son jeune âge, lui à son jeune âge, on lui a fait la prière pour commencer à faire les lectures et faire les conduites le matin, de 5 heures, pour avoir la culture du sacerdoce. Ça s'apprend depuis le jeune âge. Et je crois que dans chaque famille, il y a une chambre de prière familiale où on fait la prière de 5 heures du matin, au moins de 21 heures et de minuit. Donc, la culture sacerdotale doit être inculquée aux enfants. La base, c'est ça. Le reste vient après. Donc, les jeunes doivent, s'approprier la Constitution bleue. C'est très important, c'est fondamental et c'est basique. Il faut que les jeunes connaissent la Constitution bleue. Qu'est-ce que le fondateur a dit? Il faut qu'ils connaissent leur Église. Ça aura un effet de sanctification dans leur esprit pour pouvoir voir plus clair leurs objectifs en faveur du développement de notre Église. Il faut avoir un mode d'emploi pour pouvoir s'exprimer en tant que jeune dans l'Église du christianisme céleste. Il ne s'agit pas d'aller prendre forcément ce qui se passe ailleurs et venir faire du copier-coller dans l'Église. Mais sur quelle base? Ça repose sur quoi? Ça doit reposer sur la connaissance de nos textes, de la Constitution bleue et de la Sainte Bible. Ça, c'est important. Donc, si sur cette base, les jeunes peuvent concevoir des projets
de développement à ce niveau-là et faire des propositions à leur hiérarchie qui ne fera que les valider. Je vous prends un exemple. Je suis père éducateur de l'UNICEF pour la lutte contre le trafic, la maltraitance des enfants et de la femme, au niveau de l'UNICEF. Et au niveau de l'UNESCO, je suis père éducateur de la lutte contre le VIH, SIDA, les maladies sexuellement transmissibles. Mais je représente l'Église, vous comprenez? Mais j'ai créé une cellule de jeunesse pour pouvoir animer ce genre de plateforme-là, etc. Et tout. Donc, nous intervenons pour la lutte contre le trafic d'enfants et la maltraitance. Et je crois que à cet actif-là, et contre la lutte contre les vices sociaux, les dépravations de mœurs, etc. et tout, dont le programme a été lancé depuis 2007 par le pasteur Emmanuel Mbina Oshofa lors du 60e anniversaire, lors de, je crois, du 60e anniversaire de l'Église Christiane Céleste au Nigeria, la lutte contre les vices sociaux. Donc, nous avons fait un travail de fond avec des rapports qu'on a transmis à qui de droit à différentes autorités pour les aider dans les solutions qu'ils doivent apporter non seulement à la jeunesse chrétienne céleste, mais à la jeunesse plurielle, à la jeunesse du monde. Donc l'Église Christiane Céleste intervient à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Église Christiane Céleste. Donc ça doit être la même chose dans tous les diocèses et dans tous les pays. Évidemment, il y a des pays où il y a des paroisses qui n'ont pas encore mis en place. Il y a des sous-comités des jeunes. Bon, mais à quoi servent souvent ces jeunes? Bon, c'est parfois pour faire la talakou de celui qui veut être président paroissial ou bien chargé. Et puis bon, c'est tout, on lui donne une canette et un sandwich, c'est tout. Mais les jeunes sont des acteurs de notre Église. Ils sont intégrés. Vous comprenez? La preuve, c'est que je suis représentant pastoral près de la République du Gabon depuis l'âge de 26 ans. Vous voyez? Depuis le Nigeria. Depuis l'âge de 26 ans. J'ai pris mon baptême à 16 ans. À l'âge de 26 ans, je suis représentant pastoral. Et pratiquement à l'âge de 30 ans, je suis consacré à Dieu. L'actuel chef du diocèse du Gabon, l'assistant vénérable supérieur évangéliste Michel Albert-Bobo, c'est très jeune. C'est pratiquement à moins de 30 ans qu'il est devenu chef de diocèse. Et moi, j'ai été le plus jeune chef de diocèse du monde entier. Vous comprenez? Donc, c'est dire que la jeunesse a une place dans l'Église du christianisme céleste. Et nous avons beaucoup apporté à l'Église sur le plan mondial. Évidemment, ce n'est pas écrit sur des pancartes pour qu'on se fasse des lauriers. Mais nous avons fait un travail de fond qui a servi dans les différentes sphères de décision de l'Église du christianisme céleste à un niveau mondial. Bon, je n'ai pas la visibilité des autres diocèses. Je sais qu'au niveau du Togo, ils ont un conseil des jeunes. Je crois qu'au niveau du Bénin, pour ceux qui vont à Imeko, ils ont un conseil des jeunes dans les normes institutionnelles établies par le fondateur. Au niveau du Gabon, tout récemment, le chef du diocèse a présenté le conseil des jeunes qui ont fait des doléances au pasteur Emmanuel Oshofa lors de son passage au Gabon. Je crois qu'à ce niveau, en tant qu'État Imeko, ce sont les conseils des jeunes, ce genre de conseil des jeunes. Le Cameroun aussi a un conseil des jeunes. C'est ce genre de conseil des jeunes qui se sont exprimés à Imeko, qu'on a vu. Ils ont pris part à des symposiums, ils ont pris part à des conventions de la jeunesse. D'ailleurs, il y a une convention de la jeunesse chrétienne céleste chaque année, à partir du 21, 22, 23 décembre à Imeko. Il y a une convention qui fait une mise à jour de l'état des lieux de la jeunesse dans l'Église du christianisme céleste, et un mémorandum est fait et proposé aux pasteurs
qui prend des résolutions en faveur de la jeunesse et les répercute sur les diocèses et sur les paroisses. Maintenant, est-ce qu'il y a le suivi? Point d'interrogation. Bon, écoutez, il faut, contre toute proportion gardée, il faut être serein face à tout ce qu'on dit et tout ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. Vous comprenez? C'est une jeunesse qui découvre un moyen d'expression. Vous comprenez? Il y a des jeunes qu'on ne laisse pas s'exprimer. Hein? Il y a des jeunes qui ne s'expriment pas. Il y a des responsables diocésains ou paroissiaux qui ne permettent pas aux jeunes de s'exprimer. Alors, dans cet étouffement, ils utilisent les voix, peut-être mal, mais ils les utilisent pour pouvoir se faire entendre, en bien ou en mal. Vous comprenez? Il n'y a pas lieu, je crois, de les censurer de facto. Il y a lieu de les appeler pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Ils vont s'exprimer. Mais c'est une jeunesse qui est restée longtemps, comme on dit dans un jargon un peu vulgaire, bouche bée. Elle vient, elle fait le culte, elle part, elle dit amen à tout. Et maintenant, elle est en contact avec les jeunesses d'autres congrégations. Mais malheureusement, cette jeunesse céleste pense que de la manière dont les choses se passent dans d'autres congrégations, ça doit aussi se passer à l'église du christianisme céleste. Non! Il y a une hiérarchie dans l'église. Il y a des structures dans l'église. Utilisons ces structures pour nous faire entendre.